Bonjour chers élèves. Alors cette séance c'est destinée pour les élèves de la deuxième année PC et aussi la deuxième année SVT. Alors elle consiste à calculer les intégrales en utilisant des fonctions primitives. Alors rappelons d'abord la définition. Alors l'intégrale de a à b d'une certaine fonction f de x dx, à condition que cette fonction doit être continue sur le segment AB, c'est exactement une primitive, ça, grand F, c'est une primitive de petit f. A, B, on fait le crochet, c'est-à-dire, cela signifie qu'on va faire f de B, on va remplacer x par B, moins grand F de A. Donc, c'est exactement la définition avec laquelle on va travailler. Alors, premier exemple, on va calculer par exemple l'intégrale de 1 à 2, par exemple, de 5 dx. Alors là, nous avons une fonction qui est constante. Et bien sûr, vous savez très bien, si vous avez une fonction constante k, par exemple, on peut l'écrire ici. Alors, une fonction k, alors une primitive, c'est k fois x. Bien sûr, il y a toujours plus constante. Alors, on peut dire que c'est exactement, entre deux crochets, on va faire kx 1, 2. C'est-à-dire, on va remplacer x par 2, donc c'est 5 fois 2, et je vais remplacer x par 1, donc c'est 5 fois 1. Donc c'est 10 moins 5, c'est 5. Voilà, c'est notre premier exemple, il est très simple. Alors on peut faire un autre exemple. Par exemple, l'intégrale entre 1 et 3, x dx. Alors, on doit savoir c'est quoi une primitive de x. Alors ça, vous le saviez déjà. X, c'est x au carré sur 2, plus bien sûr une constante. Alors ça, c'est juste une habit d'écriture. Bien sûr, je dois écrire la fonction qui est ax associée tout cela. Ok? C'est juste un abus de notation. Alors, on va faire c'est x au carré sur 2 entre 1 et 3. Okay. J'ai remplacé x, ou bien j'ai trouvé une primitive de la fonction qui est ax associée x. Je vais remplacer x par 3. Donc c'est 3 au carré sur 2, moins, je vais remplacer x par 1. Donc 1 au carré sur 2, voilà. Donc ça c'est 9 moins 1, donc c'est 8 sur 2 qui est exactement 4. Voilà, c'est notre deuxième exemple. Alors je peux faire un troisième exemple. C'est l'intégrale de 0 à 1, par exemple, de exponentielle t dt. Alors, si on a exponentielle x dx, ou bien exponentielle t dt, ou bien exponentielle s ds, c'est la même chose. Ce n'est pas un problème. Alors, je dois savoir c'est quoi une primitive de la fonction exponentielle x. Alors, une primitive de exponentielle x, c'est exactement la fonction exponentielle x. Bien sûr, plus constante, mais on ne va pas utiliser la constante ici. Alors, je vais faire, c'est exponentielle t entre 0 et 1. Je vais remplacer t par 1, donc c'est exponentielle 1 moins exponentielle 0. Donc c'est e, exponentielle 0, c'est 1. Alors, vous voyez que ce sont des exemples qui sont très simples. Maintenant, on va faire un autre exemple. Par exemple, l'intégrale allant de e à e carré, par exemple, de 1 sur x dx. Alors, 1 sur x, c'est quoi une primitive de 1 sur x? Alors, je crois que tout le monde le connaît. Alors, 1 sur x, sa primitive, c'est ln de la valeur absolue de x. Bien sûr, sur un intervalle où x ne s'annule pas. Alors, c'est le cas ici. Donc, je peux dire que c'est ln de la valeur absolue de x
crochet entre E et E au carré. Donc c'est ln E au carré, la valeur absolue de E au carré c'est E au carré, moins ln, la valeur absolue de E c'est E. Là on a encore une propriété qui est très très connue, je peux l'écrire ici. Donc vous savez très bien que ln exponentielle x, alors quel que soit x appartenant à R, ln exponentielle x, c'est toujours x. Alors cette expression-là, bien cette propriété, je vais l'utiliser ici. Alors, ln e au carré, donc c'est 2, moins ln e, donc c'est 1, et 2 moins 1, c'est 1. Voilà, c'est notre exemple. Alors, maintenant, on va faire un autre exemple. Vous avez vu que nous avons fait des exemples qui sont très, très, très basiques. C'est-à-dire, les exemples que vous devez faire sans aucune difficulté. Alors, l'autre intégrale, c'est entre 1 et 2. Par exemple, 2x plus 1 sur x carré plus x dx. Alors, là, on doit noter que si je nomme ça u, ok, alors vous pouvez voir que ça c'est u carré. Okay? Parce que la dérivée de x au carré c'est 2x, la dérivée de x c'est 1. Alors nous avons u au carré sur i. Okay? U au carré sur u. Et toujours lorsqu'on a ce genre de choses, primitives de cette fonction-là, c'est ln de u. Alors si je fais ça, c'est petit f, alors ça va être grand F, si vous voulez. Alors, on va utiliser ça ici. Donc, ça va nous donner ln de la valeur absolue de x au carré plus x entre 1 et 2. Je vais remplacer par 2, donc c'est ln 2 au carré plus 2, c'est 4 plus 2, c'est 6, moins ln. Je vais remplacer par 1, 1 au carré c'est 1 plus 1 c'est 2, donc c'est ln 2. C'est ln 6 moins ln 2, on va appliquer les propriétés de ln, donc c'est ln 6 sur 2 qui est exactement ln 3. Voilà. Alors donc je peux ajouter à notre résumé ici qu'une primitive de u' pardon, sur u, c'est ln, la valeur absolue de u. Alors, le prochain exemple, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle x plus 1 fois exponentielle x plus x, le tout à la puissance 3 dx. Alors là, si vous avez bien remarqué celui-là, si on le nomme u, cette expression-là, on va avoir u à la puissance 3. Et là, si vous avez bien vu, la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. La dérivée de x, c'est 1. Donc la dérivée de exponentielle x plus x, c'est exponentielle x plus 1. Donc c'est comme si j'ai u' fois u à la puissance 3. Et là, c'est encore une propriété qui est très importante. U' fois u à la puissance n, sa primitive, c'est 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n plus 1. Bien sûr, le n, elle est différent de moins 1. Si n égale à moins 1, on tombe sur ce cas-là. Okay? Donc, u' à la puissance n, une primitive, c'est 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n plus 1. Bien sûr, toujours, il y a plus constante, plus constante, plus constante. Mais dans la différence, ça s'annule. Voilà. Donc, ça va être 1 sur n plus 1. Dans notre cas, n c'est 3, donc 1 plus 1 c'est 4, fois
U qui est exponentielle x plus x, le tout à la puissance 4, okay, entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Puis je remplace. On va remplacer par 1. Donc on va trouver 1 sur 4 fois E plus 1, le tout à la puissance 4. J'ai remplacé par 1, j'ai remplacé par 1. Moins, je vais remplacer ici par 0, ça va être 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc 1 à la puissance 4, c'est 1 sur 4. Voilà, merci.